Voilà, je m'apprête, je m'apprête à partir. Non, je déconne. Je me suis levé à, bah, vous avez vu hein, les premières images là. Il devait être 7h15, je crois, 7h. Et puis vous avez vu le soleil qui pointait avec la brume, c'était très joli effectivement. Et puis après j'ai fait ma toilette, pris mon petit déjeuner, tout ça. Et puis après j'ai préparé mon sac. Et puis après j'ai vu qu'il faisait vachement chaud. Et puis après j'ai pris mon sac, je l'ai mis sur les épaules. Et puis bonjour. Et puis après, après j'ai monté quelques marches. Et puis j'ai vu que mes jambes elles se disaient quand même, il est vachement lourd ton sac, camarade. Et puis après, j'ai regardé le soleil et puis j'ai réfléchi. Et puis je me suis dit, c'est bien ici. Alors j'ai pris un tout petit sac. J'ai l'impression de voler avec ça. Et puis je vais me balader un peu dans le coin, je vais visiter un peu tout ça. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce village, hein, les vibrations qui y règnent. Louise et Patrice sont adorables. Voilà, bon, ils sont naturopathes hein, dans le principe. Je ne sais pas si ça peut vous être utile, c'est possible en tout cas, voilà. Et c'était vraiment très bien. Et donc c'était tellement bien que je me suis dit, mais pourquoi pas y rester encore une nuit, et puis on verra demain, Cahors m'attendra, ça va pas disparaître, hein. Et puis c'est une super grande étape, donc aujourd'hui c'est 36 degrés qui est annoncé là, à 12h ou 13h, donc voilà, j'ai pas vraiment envie, alors voilà, je suis mes envies, je fais un peu comme je le sens, et puis là c'est vrai que ça fait un peu Club Med, mais c'est pas mal aussi, hein. C'est bien de sortir de sa zone de confort, des fois c'est bien d'y retourner un petit peu, voilà. Bon, à plus. Alors, somme toute, c'est assez moderne, hein. Ces vitraux ne sont pas très anciens. Ils sont du 20e, je pense. Et vous voyez, avec les couleurs traditionnelles des vitraux, on obtient quand même quelque chose de... Enfin, moi, je trouve personnellement beaucoup plus beau que ce qu'on voit avec Soulage à Conques, hein. Alors après, c'est une question de goût. Mais bon, voilà. Sinon, c'est un petit peu comme dans toutes les églises qu'on a parcourues et autres cathédrales et abbatiales. Et on a voilà, des petits chemins de croix en plâtre de la fin du 19e, début du 20e. Voilà, il reste assez peu de choses hein, dans tous ces édifices religieux au niveau du patrimoine. Alors, est-ce que ça a été pillé par des grands chemins? C'est possible en partie. Et enfin voilà, généralement c'est assez rare de voir quelque chose dans ces églises qui soit un peu plus intéressant. Voilà. Bon après ça n'est pas parce que c'est au 19e siècle que ça a été fait que c'est mauvais, mais enfin voilà, on voit qu'on est rentré dans une sorte
pas d'industrialisation, mais pas très loin en fait, où on fait des moulages et on voit à peu près les mêmes modèles un peu partout. Donc voilà, c'est que ça a été fait en fin de 19e, voire début du 20e. Et voilà, bon, bah, on va essayer de se promener un petit peu. Hein. J'avoue qu'avec mon petit sac tout léger, là, ah ouais, j'aurais pu aller, j'aurais certainement pu aller à Cahors aujourd'hui avec un sac comme ça. Mais bon, il n'est pas comme ça. Allez, à plus. Assez étonnant, hein, toutes ces petites retenues d'eau artificielles anciennes, avec des murs en pierre sèche et tout ça. Et on en a vu quand même quelques-uns dans la région du Lot, là, c'est beaucoup pratiqué. C'est très joli, vraiment. Bon, le village n'est pas très grand, hein, il est un peu étendu quand même, mais il n'est pas très grand, donc je ne sais pas si on pourra voir beaucoup de choses encore du village. Mais en tout cas, c'est très très agréable ce matin de se promener dans ce village. Alors, il y aurait eu quelques maisons plus anciennes, ça m'aurait un peu plus intéressé. Mais bon, malgré tout, la quiétude, c'est aussi vachement important. Et là, il y a une quiétude qui règne ici, incontestablement, quoi. Voilà. Allez, à plus. Bon, comme vous voyez, je me suis pas trop forcé là, ce petit parc à l'ombre de ces magnifiques. Je sais pas si c'est des platanes, ça ressemble un peu à des platanes, en tout cas ça fait une ombre super sympa. Il y a un peu plus de voitures là, c'est dommage. Mais enfin, jusqu'à maintenant, il y avait pratiquement pas de véhicules qui passaient. C'était particulièrement quiet et voilà, j'étais un peu en méditation sur mon petit banc. Et je me suis dit que voilà, j'allais un petit peu parler avec vous parce que en ces temps troublés, je pense que c'est vraiment utile de s'extraire un petit peu des villes et de retrouver la nature en fait et ce qu'elle peut nous apporter comme calme, je dirais, intérieur. On parle de spiritualité un peu. Ouais, ça, c'est un peu le paradis là. Enfin voilà, j'ai mis ma gourde par exemple hier dans le frigo de chez Patrice et Louise. Donc ce matin j'avais une gourde d'eau fraîche et quand je me suis assis tout à l'heure à l'ombre comme ça, voilà, je fumais une petite cigarette et puis après j'ai bu un petit peu d'eau de ma gourde et je me suis dit ouais c'est vachement bien de l'eau fraîche. C'est un grand plaisir de l'eau fraîche et en fait là voilà j'ai de l'eau fraîche dans mon sac et c'était un grand plaisir. C'est idiot hein, ce que je vous dis mais voilà on arrive à reconnecter avec l'essentiel de nous quoi. Ce qu'on a vraiment besoin, ce qu'on a vraiment envie. Je pense que c'est utile voilà. Donc, bon, c'est un petit conseil d'amis hein, si vous avez la possibilité de pouvoir vous extraire un petit peu des villes et aller plutôt à la campagne, marcher un peu, c'est pas mal non plus. Enfin, alors, voilà, aujourd'hui, je savais que les conditions météorologiques allaient être compliquées pour marcher avec un sac de 22 kilos, parce que là, j'avais un peu de nourriture et tout ça. Donc, voilà, ce matin, franchement, j'ai pensé que c'était pas vraiment une très très bonne idée, d'autant que personne ne m'attend à Cahors et que voilà, j'avais pas de plus envie, hormis mon câble pour recharger ma powerbank qui ne fournissent pas le câble avec la powerbank, qui vous donne un câble USB-C formidable et l'échangeur USB-C avec un plug normal ou avec un USB normal pour venir se plugger au panneau solaire, ça ils font pas, ils donnent juste un câble de 20 cm USB-C et USB-C. Donc en fait voilà, en gros, si vous n'avez pas l'échangeur, bah, vous êtes foutu. C'est ce qui s'est passé parce que les fournisseurs du panneau solaire donnent un câble effectivement avec des échangeurs, mais en fait qui n'est pas du tout fait
pour marcher et qui est fait pour... Alors si vous êtes chez vous, vous mettez votre panneau solaire sur votre terrasse et que vous y branchez votre téléphone derrière ou votre powerbank si vous avez le bon câble, ça va marcher. Par contre, inversement, si vous marchez, bah, votre truc il se tord au bout de... Oh, je crois que c'est la première fois que je l'utilisais en marche. On va dire la deuxième fois. Voilà. Et le câble est complètement mort, arraché, tordu. Enfin voilà, c'est super mal foutu. Hein. Alors là, j'avais acheté ça chez Nature et des coules vertes, des quoi, enfin un truc vert, voilà. Et donc, bon, le panneau solaire a l'air de fonctionner, pas trop mal. Mais vraiment, le câble, c'est une misère. Donc si vous achetez ce panneau solaire, parce que c'est pas facile de trouver un panneau solaire si on n'achète pas sur internet, hein. Bon, moi j'essaye d'éviter d'acheter sur internet, ça me gonfle. Puis en général on voit pas du tout ce qu'on achète, donc des fois on est déçu, c'est pas... Alors que bon, on peut être déçu en ayant vu aussi, mais au moins on a vu, et puis on peut emporter en même temps, on n'est pas obligé d'attendre un truc qui vient de Chine en 3 semaines éventuellement s'il y a des problèmes. Voilà, donc bah, si vous achetez ce panneau solaire, dont j'ai pas la marque, mais je vous le montrerai plus tard si j'arrive à trouver un câble à Cahors. Voilà, le truc a pas l'air mauvais, mais pensez quand même à prendre un échangeur pour pouvoir éventuellement continuer à utiliser votre panneau solaire, parce que là je peux pas l'utiliser. Bon, c'est pas très grave, je suis dans ce gîte extraordinaire, ouais, enfin extraordinaire, super, vraiment super. Ouais, non, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas eu un truc aussi confortable, on va dire, cosy, calme. Bon là, normalement, ce soir, on serait que deux, donc voilà, ça va pas être la foule. Et c'est super, quoi, voilà. Enfin, ça recharge les batteries, enfin les miennes, hein, pour le coup, là. Voilà, bon, bah, je sais pas si j'ai autre chose à vous dire, je reviendrai vers vous. Pour l'instant, bah, je crois que je vais marcher un petit peu, mais légèrement, hein, parce que bon, c'est bien les jours où on se repose de ne pas marcher non plus 25 km, sinon ça sert à peu près à rien. Voilà, allez, à plus. Alors, comme j'aime bien les pizzas, je me suis dit peut-être ce soir, et puis là, je viens de passer devant, et là, je vois que, bah, voilà, je ne goûterai pas les pizzas ici. Indispensable. Je vois que dans les grandes villes, ça a l'air de se passer un peu comme ça. Si c'est le cas, tant mieux. Bon, parce que dans les villages un peu gros de la région où je me trouve, bon, là pour le coup, c'est le seul que je viens de voir avec ce type de panneau officiel de la Gestapo.